Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine s'achemine vers l'élection d'un nouveau président pour la direction de l'organisation. Parmi les candidats en lice, le président guinéen Alpha Condé. Le Burkina Faso face à la recrudescence des incivilités, les autorités s'engagent dans la lutte contre ce phénomène qui prévaut surtout dans les grandes villes. Et la tradition du griot qui demeure vivace en Afrique occidentale, une tradition à sauvegarder et à transmettre. C'est justement la mission d'Ahmed Fofana, un artiste originaire du Mali et de la Côte d'Ivoire. Mais tout d'abord, la visite du président Macky Sall en France. Le chef de l'État sénégalais est arrivé ce dimanche 18 décembre à Paris. Il s'agit d'une visite d'État, la première depuis celle du président Abdou Diouf il y a 24 ans. Au programme ce lundi, visite de l'entreprise Alstom dans l'est de la France. Le constructeur de train vient de décrocher le contrat pour le TER qui ralliera Dakar au futur aéroport international Blaise Diagne. Qui est pour succéder au président tchadien Idriss Déby Itno à la tête de l'Union africaine à l'issue du sommet extraordinaire qui s'est tenu samedi 17 décembre à Abuja au Nigeria. La CEDEAO a décidé d'apporter son soutien au chef de l'État guinéen Alpha Condé. Corinne Comdem. Les pays membres de la CEDEAO soutiennent la candidature du président guinéen Alpha Condé à la présidence de l'Union africaine. La présidence tournante de l'institution panafricaine revient en effet au pays de l'Afrique de l'Ouest en 2017. L'annonce a été faite à l'issue de la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce 17 décembre à Abuja au Nigeria. Ça se justifie par le retour bien entendu du pays sur la scène internationale. Et puis aussi, il y a d'autres raisons, notamment c'est la performance diplomatique guinéenne sous le mandat quand même du président Alpha Condé. On a le leadership international encore du président. On l'a vu prendre part pratiquement à tous les grands événements de la planète. Le rôle de médiateur qu'il a joué dans la gestion de la crise politique en Guinée-Bissau aurait, parmi tant d'autres actions menées par Alpha Condé, influencé le choix des pays membres de la CEDEAO. Il succéderait donc au président tchadien Idriss Déby Itno, dont le mandat d'1 an prend fin ce décembre 2016. De l'autre côté aussi, il ne faut pas ignorer, il y a aussi une sorte de lobbying qui a été aussi fait par le président Alpha Condé. Il y a eu un travail aussi de fond qui a été fait, et ça pratiquement, les gens le savaient, qu'il y a une sorte de lobbying qui a été exercé par lui-même auprès des pays membres de la CEDEAO, qui sont pour la plupart ses amis. Pour les Guinéens, l'ajout de cette nouvelle casquette au président Alpha Condé signerait le retour de la Guinée dans le concert des grandes nations. Les Ivoiriens ont voté ce dimanche 18 décembre pour les élections législatives. Plus de 1300 candidats étaient en lice. L'heure est à présent au dépouillement. Les résultats ne sont pas attendus avant ce mercredi 21 décembre. Ce scrutin devrait marquer le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale après le boycott des législatives en 2011. Les cas d'incivilité sur les routes et dans les établissements scolaires seraient en hausse, notamment au Burkina Faso. Face à cela, les autorités burkinabées exhortent les citoyens à plus de civisme. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la promotion du civisme est plus que d'actualité et préoccupe l'ensemble des acteurs de la société. Au lendemain de la Semaine nationale de la citoyenneté, tenue sous le thème « Citoyens et cohésion sociale au Burkina Faso », enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale, tous sont unanimes qu'il faudra réfléchir à trouver des mécanismes pour la consolidation de l'état de droit. Et pour y parvenir, le département en charge de la question appelle à une synergie d'action. À travers la mise en œuvre de son plan d'action né du Forum sur le civisme organisé en 2013, il entend ainsi contribuer à l'instauration d'une culture citoyenne responsable au pays des hommes intègres. Ce forum-là a fait un diagnostic assez complet des causes de l'incivisme dans notre pays. Et les participants à ce forum-là ont fait des recommandations. Et nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces recommandations participe à la promotion du civisme dans notre pays. Selon les conclusions du forum de 2013 sur le civisme, la crise du comportement citoyen se situe à tous les niveaux de la société burkinabé, indifféremment de la classe d'âge et du statut social. Parmi ces causes, les engagements non tenus des politiques et le faible accès des jeunes aux postes de responsabilité.
La crise sociopolitique qu'a connue le pays en 2011, les conflits communautaires et les revendications sociales enregistrées dès 2012 témoignent de cette réalité. Pour des acteurs de premier plan que sont aussi les responsables de médias, c'est une situation qui met à mal la cohésion sociale, l'équilibre et le développement du pays. Le rôle du média, d'être un leader, c'est un catalyseur de valeurs. Dans notre contexte actuel, nous sommes dans une société de crise. Et les valeurs dont il est question aujourd'hui, il n'y a que les médias aujourd'hui, de par leur force, de par leur capacité à diffuser, qui peuvent aujourd'hui jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est des formes nouvelles d'incivisme que l'on voit dans nos sociétés. Et donc, dans tous les niveaux, toutes les couches socio-professionnelles, pas seulement même les journalistes, doivent s'y véritablement impliquer. Pour résoudre la crise, il apparaît plus important pour les acteurs de gagner les nombreux paris qui sont, entre autres, l'égalité homme-femme, l'amélioration de la gouvernance et l'implication de tous les Burkinabés à la gestion des affaires publiques. Cela passera sans doute par la bonne connaissance de leurs droits et devoirs. 7 siècles après ses débuts dans l'Empire malinké, la tradition du griot est toujours très présente en Afrique de l'Ouest. Une tradition qu'a justement voulu apprendre Ahmed Fofana, qui fait aujourd'hui la fierté de la musique mandingue. Reportage Mokhtar Bari, commenté par Ibrahima Djoumaba. Au Mali, le griot occupe une place importante dans la vie socio-culturelle. Mémoire et défenseur de la tradition, le griot chante ou conte ses traditions accompagné de sa kora ou de son ngoni. Sont de ceux-là Ahmed Fofana, artiste multi-instrumentaliste ivoiro-malien. À 17 ans, il abandonne tout pour l'apprentissage de la musique auprès de son père, lui-même très respecté dans le milieu des griots. Après avoir maîtrisé l'usage de plusieurs instruments, il débarque à Abidjan en 1990, d'où il sortira son premier album en 1992. Mes débuts dans la musique, c'est que j'ai commencé d'abord à être élève de l'école coranique et après j'ai été muezzin dans une mosquée et à l'école aussi j'ai été prof. À un moment donné, j'enseignais des élèves. Donc à ce jour, je parle très bien l'arabe. Je n'ai pas fait l'école française et je me suis débrouillé étant né en Côte d'Ivoire à apprendre le français, apprendre à lire l'anglais, même le chinois, j'en parle aujourd'hui. Et donc, pour me retrouver dans la musique, c'était à partir de 17 ans. Mais avant, j'arrivais à toucher à certains instruments qui se trouvaient dans la cour de ma famille. En 2007, Ahmed Fofana sort son 7e album avec Alex Wilson, pianiste cubain à Londres. Album qui lui vaut des succès avec des tournées en Afrique, mais aussi en Europe. Pétri d'expérience, cet autodidacte partage désormais son savoir-faire avec des jeunes artistes. Je compose beaucoup pour certains artistes qui chantent. Et musicalement, comme je réalise des musiques de films, des musiques de documentaires et des arrangements que je fais pour des artistes, les expressions tournent beaucoup autour du mixage des cultures. Parce que la musique, c'est l'une des langues la plus parlée dans le monde actuel. Donc, je me suis dit que c'est une des armes pour lutter aussi contre l'indifférence que les êtres humains mettent entre eux actuellement. Ahmed Fofana vit en Côte d'Ivoire. Il prépare en ce moment son prochain album pour la nouvelle année 2017 avec un nouveau concept pentatonique. Très effacé, le maestro, comme l'appellent affectueusement ses fans, œuvre à travers l'association Métis Mandingue du Mali à la promotion de la musique traditionnelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.